Pesach à la Chazaïn. Donc Ilchot Pesach à la Chazaïn. Et c'est Saïf Gimel. On est dans la page 295, la première colonne, le troisième paragraphe. וכן שאר הניסים הנוראים לכל האותות והמופתים והמאור הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. Aussi tous les miracles toutes les merveilles qu'il a fait Moshe Rabbeinu à tout le Ham Israël. שהוריד את המן המרים שאמר הצופים. Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la manne 40 jours suivis, c'est-à-dire consécutifs, 40 années, pas 40 jours, 40 années consécutives. Hanishma Kazot Onira Kamo. Est-ce qu'on a déjà entendu quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a vu déjà comme ça? 40 ans, Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la manne tous les jours. Mushkato Kishalna Layamim Rishonim Ashera Ulefanecha. Aniya Kadavar Azeh Hanishma Kamo Hashama Am. Comme c'est écrit dans le Chumash, dans Dvarim. Quand tu regardes les jours qu'il y avait avant, est-ce que maintenant tu as déjà vu quelque chose comme ça? Est-ce que tu as entendu des merveilles comme ça? Et aussi tous les miracles que Akadosh Baruch Hu a fait dans chaque génération. Que à l'époque de Yehoshua, il a arrêté le soleil jusqu'à que tout le monde a connu Yehoshua, que tout le monde savait, tiens, il y a Yehoshua comme ça qui a arrêté le soleil, qui est arrivé à arrêter le fonctionnement du soleil. Tous les miracles et les merveilles qu'on voit dans les Sfarim et que les Chachamim nous ont apportés. Et comment ils ont été sauvés, Hanania, Mishaël et Azaria, du feu. Et Daniel, Migov Arayot, et Daniel, il a été sauvé de l'endroit des lions. On m'appelle Haman, et comment on a fait tomber Haman, chez l'Itaper, que c'est se retourner à Purim, d'un côté complètement à l'autre côté. Chez Batrila, Aragishto, Nipno Avo Haman. Au début, Achashverosh, il a tué sa femme, tellement il aimait Haman. Et après, c'est devenu le contraire. Il a tué Haman à cause de Esther. Alors qu'au début, il avait tué sa femme parce qu'il était ami avec Haman, Achashverosh. Il a tué Vashti parce que Haman il lui a conseillé. Et après, lui, il a tué Haman à cause d'Esther. Et Mordechai, il a grandi et à la place de Haman, il a pris la place de Haman. Comment c'est écrit dans Esther, que ça s'est tout retourné. Comme Rabbeinu il a dit, c'est-à-dire que chacun doit savoir ça, que tout ce qui se passe dans sa vie, qui n'est pas agréable, qui n'est pas bien, ça peut tout se retourner en bien. Tous les miracles qu'Hachem nous a fait, les miracles connus et les miracles qui sont inconnus aussi. On a beaucoup de miracles qui sont dans notre vie et qu'on ne sait pas du tout. Il y a des fois on se rend compte et il y a des fois on ne se rend pas compte. Des fois on vit le miracle, mais des fois on ne vit pas, on ne sait pas. Une fois que j'étais au mois de Rosh Chodesh Nissan, il y a une vingtaine d'années, et j'avais loué la maison là-bas de non-juifs, et quand ils sont venus pour prendre leurs affaires et partir, ils avaient un fusil de chasse, un 22 long rifle. Alors il l'a pris, et quand il l'a pris, il ne savait pas qu'il était chargé le fusil. Alors il a appuyé sur la gâchette, et la balle elle m'est passée là. Ici elle m'a brûlé juste la peau, juste ici là. C'est-à-dire quelques millimètres, ça y est, c'était terminé. On a fait un trou dans le mur et tout, c'était impressionnant. Qui a pris lui, il a pris pour ramasser ses affaires comme ça, et après il a appuyé, mais c'était pas lui il pensait pas qu'il était chargé le fusil. Alors ça c'est des miracles, on les voit, on les vit, on dit bon Hachem, merci mon Dieu et tout. Mais combien des choses que l'homme il marche et il y a une tuile qui tombe, mais une fois qu'il est passé, lui il ne sait pas que la tuile elle serait tombée sur sa tête s'il n'y avait pas eu un chat qui était venu ou un truc, n'importe quoi.
Il y a beaucoup de miracles qui sont des miracles nistarim, que la personne n'est pas consciente des miracles qu'il y a eu avec elle. Il y a des miracles que la personne elle voit, il y a des miracles on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des miracles qu'on voit, que quelqu'un voilà, il tire 1500, 1800 roquettes sur Israël, donc, et il n'y a pas beaucoup de cibles, presque aucune cible qui a été touchée. Mais il y a des miracles que nous on ne sait pas, il y a des choses qui se font dans le monde. La Rijbourou transforme le monde. On ne sait pas ces miracles-là quand ils ont voulu détruire l'endroit du Tzion de Rabbeinu à Ouman. C'était en 1978. En 1979, ils ont voulu, vous voyez les immeubles qu'il y a là-bas, alors ces immeubles devaient en avoir en bas aussi. Alors c'était prévu qu'ils arrachent tout le cimetière là-bas avec la tombe de Rabbeinu, tout ça, ça devait être arraché. Et ça y est, c'était décidé, c'était quelque chose qui, pour eux, ça n'a pas de valeur. Quelle valeur, c'est un cimetière? Pour des communistes, que c'est un cimetière, c'est rien du tout. Il y a besoin de construire des immeubles. On construit, c'est tout. Maintenant, il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup de juifs qui ont travaillé sur ce dossier-là pour empêcher que ça se fasse, pour empêcher qu'ils détruisent le Tzion de Rabbeinu. Et beaucoup de juifs même qui n'étaient pas religieux du tout. Et chacun, il a une part comme ça, des avocats, des trucs en Amérique. Jusqu'à ce que c'est arrivé que Menachem Brejnev, à l'époque, il a rencontré Nixon. Il a visité en Amérique. Alors il y a quelqu'un qui était influent, qui est arrivé à faire passer la demande que Nixon il demande à Brejnev de laisser ça parce que c'est un grand savant. Rabbi Nachman, c'est un grand savant du Ham Israël et tout, et qu'il y a un respect pour cet endroit, et qu'il demande une faveur de ne pas le bouger. Alors il y a toute l'histoire de ça, ça a été écrit, l'histoire de tout, comment ça s'est fait, cette chose-là. Mais quand ils sont rencontrés, c'est la seule chose qu'ils ont parlé, Brejnev et Nixon, c'est de ça, c'est tout. C'est-à-dire tous les projets qu'ils avaient, ils n'ont pas parlé, rien sorti de leur réunion. Rien. La seule chose qui est sortie de la réunion, c'est que Brejnev il a donné son accord qu'il ne détruit pas, qu'il laisse tomber les immeubles là-bas. C'est tout, c'est la seule chose. Maintenant on voit tous les nissim qu'il fait pour l'Am Israël. C'est des nissim niflaïm. Voilà, tous les gens qui peuvent aller à Ouman et tout. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auraient tout détruit. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y a même pas des gens qui voulaient encore aujourd'hui, des gens qui veulent l'amener en Eretz Israël. Mais à l'époque, il y avait personne qui savait qu'est-ce que c'était. En 1979, qui est-ce qui savait qu'est-ce que c'était la tombe d'Rabbi Nachman? Il n'y avait que des Breslevers qui étaient des générations d'avant et tout. Ils n'avaient pas des moyens ni des trucs pour arriver à venir le corps de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Donc la chose, c'était vraiment un problème. Moi, j'avais fait des nissim. Je crois qu'aujourd'hui, ça exbattrait même les goïms là-bas pour plus que ça bouge, quoi. Maintenant, ça y est, c'est devenu une affaire commerciale. C'est déjà un problème, c'est à un autre niveau. Afal pi sheyesh apikorsim amachishim bahem bedarkei shtut ve'evel. Bien que les apikorsim, que ces apikorsim-là, ils sont... Ces apikorsim, ils parlent ils essayent de cacher ces choses-là. Par exemple, voilà, même en Israël, voilà, quand il y a eu 1800 roquettes qui ont été lancées, normalement, on doit annoncer dans toutes les télévisions, la radio, c'est des miracles. Sachez que c'est des miracles, 1800 roquettes, que toutes elles tombent dans des champs et dans des endroits qui sont inhabités. Sachez que c'est des miracles. Mais ici, ils font pas, la plupart, ils font pas ça. Et ils font comme si c'était normal. C'est normal, on a des appareils pour détourner ou n'importe quoi, ou le truc. Et même là, on n'a pas détourné, bon, au maximum, ils n'en parlent pas. Au maximum, ils n'en parlent pas. Mais de dire que c'est des miracles, ils n'arrivent pas à dire ça. Même qu'il y a des gens qui ne disent pas que c'est des miracles, mais vous voyez, quand ils interviewent des gens, tous les gens, le peuple, tous les gens disent mais c'est des miracles, on a vécu un miracle extraordinaire, que voilà, c'est tombé ici, juste dans le parking, vous vous rendez compte à quelques mètres, qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. Les gens, ils disent, Baruch Hashem, c'est des nissim, etc. Il y a des gens qui reconnaissent. Avant le celui qui cherche vraiment la vérité,
C'est-à-dire que maintenant, celui qui cherche la vérité, vraiment, lui va voir que c'est même pas la peine de discuter avec eux, les gens qui veulent cacher les miracles dans le Derech HaTeva, qui veulent cacher les miracles dans des lois naturelles. Il n'y a même pas besoin de discuter avec eux parce que c'est tellement idiot comme attitude que la plupart des gens ils ne parlent même pas de ça. Parce que le mensonge et la bêtise, la folie, elle va tomber toute seule. Mais le Hémet, il est là, il reste. La vérité, elle va traverser le temps. Elle va traverser le temps. La vérité, jamais personne ne pourra enlever. La seule chose que quelqu'un peut faire, c'est de cacher la vérité momentanément. Mais d'enlever la vérité, personne ne peut enlever la vérité. Hachem, c'est écrit, Shomer emet leolam. Akadosh Baruch Hu, il garde la vérité pour l'éternité. Personne ne peut enlever la vérité du monde. La seule chose que les gens peuvent faire, c'est essayer momentanément de la cacher, de la détourner. Alors c'est pour ça que quand Rabbeinu parle dans le Torah Lamed Gimel, qu'on a vu qu'il y a des Yemetov, comme c'est des, on voit Chol HaMoed, c'est Yom Tov, ça s'appelle des Yemetov. Normalement, c'est les 8 jours, ça doit être 8 jours de Yom Tov, pas de Chol HaMoed. Il y a pas, le lien de Chol HaMoed, c'est rien que parce que les gens, ils n'ont pas les nerfs pour rester tous ces jours-là dans du Yom Tov. Mais l'esprit de Chol HaMoed, c'est comme Yom Tov. On a vu, c'est exactement comme Yom Tov. Mais quand les gens, on leur permet à Chol HaMoed de se détendre un peu sur le Melachot, parce que ils ont besoin de couper du bois pour la cuisinière, ils ont besoin des trucs, etc. Alors les gens, comme ils voient qu'il y a des travaux qui sont permis, alors ils continuent et ils vont en-delà de ce qui est permis. Alors il dit le Shulchan Aruch qu'il faut faire très attention de ne pas transgresser le Chol HaMoed. Parce que le Chol HaMoed, comme je le dis tout à l'heure dans l'Halacha, le problème du Chol HaMoed, c'est qu'il n'a pas un contexte qui montre la valeur du Chol HaMoed. Par exemple, les gens à Chol HaMoed, ils s'habillent en bermuda, en short, ils sortent, ils disent c'est des jours de détente, etc. Mais ce n'est pas des jours de détente, c'est des jours de Yom Tov. C'est Yom Tov, on ne s'habille pas en short. C'est Yom Tov, il faut s'habiller comme il faut manger comme il faut faire des choses comme on fait Yom Tov, la même chose. Ce n'est pas des jours qui ne sont pas des Yom Tov. Il faut faire attention à ça, parce que le contexte, il trompe. Tandis que dans Shabbat, quelqu'un ne va pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que le jour, il est tellement intense, il demande tellement de choses à faire et tellement d'interdictions que la personne, elle est tenue. Donc elle ne va pas se permettre des choses. Tandis qu'à Chol HaMoed, comme la Torah, elle a facilité pour que les gens ils puissent préférer à manger, arranger leur maison, etc., pour tout ce qu'il y a besoin pour la fête, qu'ils puissent le faire. Alors de là, les gens, ils ont dévié complètement à faire n'importe quoi. Aller à Disneyland ou aller dans des trucs, n'importe quoi. Mais Chol HaMoed, c'est pas fait pour ça. C'est écrit dans Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, il dit, si on ne l'a pas vu dans le Kitzur, mais Mishnah Berurah, il dit que si quelqu'un il va aller à Disneyland et tout, il vaut mieux qu'il travaille à Chol HaMoed. C'est mieux. C'est mieux, parce que travailler, c'est moins grave que d'aller à Disneyland. Disneyland, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Des bêtises, pourquoi? On n'est pas assez bête, on n'est pas assez idiot, on n'est pas assez abruti, on a besoin de s'ajouter des couches encore. Vous trouvez qu'on est tellement intelligent qu'on peut se permettre de se mettre quelques couches de bêtises, de rajouter sur notre... On est déjà assez idiot comme ça, et on a perdu assez de temps dans notre vie comme ça, on nous a assez arnaqué comme ça, on n'a pas besoin encore de rajouter des couches là-dessus. Alors vous voyez que la bracha qu'on fait quand on fait le Moussaf de Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? La bracha du Moussaf, c'est Ba'orata Hashem Mekadesh Israël Vehazmanim. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sanctifie le Ham Israël, Vehazmanim, et les temps. Akadosh Baruch Hu, il sanctifie les temps. C'est-à-dire que les Zmanim, pourquoi il dit pas le Zman, les Zmanim? Ça veut dire que toutes les époques, tous les moments, Akadosh Baruch Hu, il est Mekadesh Otam. Comment il est Mekadesh Otam? Akadosh Baruch Hu, il nous met dans un niveau de conscience, que ce niveau de conscience, il nous permet de nous délivrer de la bêtise. Tout le lien de la bêtise, c'est la lenteur qui fait que la personne elle est prisonnière de la bêtise. Pourquoi quelqu'un est prisonnier de la bêtise? Pourquoi quelqu'un il dit pas au revoir à la bêtise, il s'en va? Parce que la bêtise, elle l'a enfermé. Pourquoi elle l'a enfermé? Parce qu'elle lui a ralenti le temps. C'est ça qui l'enferme.
C'est-à-dire que si maintenant vous augmentez un peu la vitesse du temps, la porte elle est ouverte, la personne elle peut s'en aller. Parce que Béhémet, la porte elle est ouverte. Seulement la vitesse où il tourne elle est fermée. Mais la porte elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Seulement la conscience qu'il a d'Hachem, elle fait qu'il voit la porte fermée. Mais la porte elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Si maintenant il augmente un peu sa conscience d'Hachem, il va voir que la porte est ouverte, il va pouvoir sortir. Mais tant que maintenant il est dans le niveau de conscience qu'il est, dans lequel il est, alors c'est fermé. Alors maintenant déjà quelqu'un il a des difficultés à sortir des ta'avot. Quelqu'un il a des difficultés pour tellement de choses dans le monde. C'est pas la peine de rajouter de la bêtise encore. Il y en a assez déjà de la bêtise. La bêtise, ça veut dire ralentissement du temps. C'est ça la bêtise. Dépendance du temps, donc fixation de l'image et réduction du mental au maximum. Alors la personne déjà elle voit qu'elle est dans des problèmes. Elle est attirée par des bêtises de ce monde, etc. Mais ce n'est pas la peine d'ajouter encore. On vous donne 8 jours dans lesquels vous pouvez sortir. Ce n'est pas le moment d'aller à la piscine, ni d'aller à un truc. C'est des moments où Hachem, il est Mekadesh, il vous dit Mekadesh Azmanim. Akadosh Baruch Hu, vous faites une bracha à Moussaf, qu'Akadosh Baruch Hu, il sanctifie le temps. C'est des jours de sanctification du temps. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification du temps? Ça veut dire accélération de l'image de manière à annuler les moments de blocage. Voilà quelqu'un, je ne sais pas dans quel chiot, j'ai parlé l'autre fois sur l'Inyan que même à 50 ans, quelqu'un voit il a perdu 50 ans de sa vie. Alors il commence maintenant, c'est pas grave. Alors les gens ils croient que parce qu'à 50 ans ils n'ont rien fait dans leur vie, ça y est, leur vie elle vaut rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que maintenant, quelqu'un qui a 50 ans, il prend conscience de la grandeur d'Hachem, il prend conscience de la grandeur de la Torah, il prend conscience de l'existence d'un tzaddik comme Rabbi Nachman, en une journée, il peut vivre plus que la vie entière de quelqu'un. C'est rien les années, c'est pas important les années. Mais ce qui compte, c'est à quelle vitesse il a tourné dans ces années. Il y a des gens, ils ont vécu 80 ans, ils n'ont même pas tourné à la vitesse d'un jour de quelqu'un qui est dans la Torah. Même pas un jour. Vous prenez ces 80 ans-là, vous prenez un sac qui s'appelle un jour dessus, vous le rentrez les 80 ans, le sac il est vide. Même un jour, ça ne remplit pas. Qu'est-ce qu'il a fait 80 ans? On va lui dire, voilà monsieur, écrivez sur un papier, voilà, 80 ans, vous avez vécu dans ce monde, allez écrivez, qu'est-ce que vous avez fait pendant 80 ans? Allez-y, écrivez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien à dire, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il n'a rien fait du tout, 80 ans, il n'a rien fait. C'est pour ça que quelqu'un, il ne faut pas qu'il soit... C'est quelqu'un qui dise ouais mais il y a tellement d'années qui sont passées, j'ai pas appris la Torah, j'ai pas fait ça. C'est pas vrai tout ça. La Torah, toute la Torah, tu peux l'apprendre en un jour. C'est rien du tout. C'est uniquement que tu gardes les moyens qu'Hachem t'a donnés, tu les utilises. Akadosh Baruch Hu te dit Mekadesh Israël vazmanim. Akadosh Baruch Hu le Mekadesh l'homme Israël le sanctifie et il sanctifie les temps, il sanctifie les époques. Chaque temps, il y a des temps de sanctification. Maintenant, les jours de Chol Hamoed, les jours de fête, c'est des jours de sanctification du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va te donner une vitesse de mouvement de l'image où tout ce qui est faux, ça va disparaître. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan? Il dit que maintenant, le Hémet, c'est la seule chose, c'est la seule image qui est éternelle. Toutes les autres images, elles sont momentanées. Toutes les autres images, toutes les images de ce monde, que ce soit une Lamborghini ou que ce soit n'importe quoi, c'est momentané. Cette Lamborghini-là que tu vois aujourd'hui, que quelqu'un il appelle 10 millions de dollars, un jour elle va être dans une poubelle. Et il faudra qu'il paye pour qu'on vienne la sortir de la poubelle. S'il veut qu'on emmène la casse, il faut qu'il paye en plus pour amener parce que ça ne vaut plus rien. Parce que maintenant, tout le mensonge, il est toujours momentané. Le Hémet, il est éternel. Donc maintenant, il suffit que vous tourniez plus vite, le mensonge disparaît. Parce que comme lui, il vient avec le temps, il suffit que vous accélérez un petit peu le temps, le mensonge, il n'existe plus. Vous ne le voyez plus. Vous cherchez le mensonge, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que lui, il s'est habillé dans le temps. Il s'est mis dans le temps. Changez votre gestion du temps et vous allez complètement changer votre façon de vivre. Automatiquement, ça va changer. Vous n'avez pas besoin d'aller vous attaquer à chaque secteur de votre vie. Ça et ça et ça et ça. Il n'y a pas besoin. Prenez l'origine de tout. L'origine de tout, c'est le temps. Alors, il vous dit le temps. Le Hémet, il est éternel. Attachez-vous au Hémet, il va passer toutes les époques.
Toutes les époques. Vous prenez les tefilines de Moshe Rabbeinu, ils sont là aujourd'hui. Il y a les tefilines, ils sont là. Le talit de Moshe Rabbeinu, il est là aujourd'hui. Le Shabbat de Moshe Rabbeinu, il est là aujourd'hui. Il traverse le temps. Il n'y a personne qui le bouge. On ne le voit pas. Hein? On veut voir. Tu veux peux voir le... Mais tu le vois, il est là, tu le vois. Tu veux le voir, arrête de regarder des films. Tant que tu regardes des films, tu ne peux pas voir le Hémet. Hein? Non, mais je ne parle pas que des films du cinéma. Je parle des films de la vie. Des films de la vie. Les gens, ils ont des périodes difficiles. Ah, ils croient que c'est difficile. T'occupe pas, c'est difficile. Fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Fais ce qu'on te dit de faire. Ne regarde pas le film de ta vie. Fais ce qu'on te dit de faire. Le tzaddik qui te dit, fais tikkun klali, sois besimcha. Fais ce qu'il te dit de faire. T'occupe pas de ce que tu vois. T'occupe pas. Il y a des méthodes pour traverser le temps. Il y a des méthodes pour rester dans le temps et il y a des méthodes pour traverser le temps. Maintenant, quand tu as pris conscience que ce qu'on enseigne, ce qu'on est en train de faire avec toi, c'est de gagner du temps dans ta vie, c'est-à-dire on essaie de te faire perdre ton temps. C'est la seule chose que le maçon on peut t'enlever dans ta vie, c'est-à-dire c'est ton temps. On va essayer de te faire passer quelques années dans un projet qui ne sert à rien, dans un truc qui ne fait rien, et voilà, et tu perds là, et tu perds là, et tu perds là, et tu perds là, et après, le temps, il est parti, c'est la plus grande richesse qui est, c'est le temps. On essaie de t'enlever ta richesse, c'est ton temps. Maintenant, si ton temps, tu sais le gérer comme il faut, alors tu vas traverser toutes les images qui sont des images qui sont nées avec le temps, qui sont nées avec les époques, pour faire tomber les gens dans de la perte de temps, c'est tout. C'est-à-dire quelqu'un, il va regarder maintenant, voilà, il y a la mode printemps 2013, il va regarder la mode printemps 2013, ah ouais, cette année c'est les pantalons larges ou les chemises très à carreaux, c'est pas des chapeaux troués, je sais pas ce qu'ils vont sortir. Il va regarder ça. Maintenant, voilà, on va te présenter les images qui vont faire perdre le temps aux gens. Alors Maintenant, la personne, elle a un pantalon chez elle déjà. Elle en a 10 des pantalons. Ok? Non. Maintenant, tu vas les faire tourner dans le magasin pour acheter le pantalon de la mode de printemps. Tu ne veux pas sortir avec un pantalon qui a 5 ans. Ils vont se moquer de toi, les gens. On dirait, hein? C'est des métalines. Voilà. Alors, il faut aller maintenant aller acheter le pantalon, des trucs à la mode, et ça, et maintenant la couleur, la batterie, le truc, tu vas tourner. Maintenant, quand tu vas mettre les problèmes, c'est pareil que le temps et l'argent que tu as perdu pour aller acheter ça, alors que tu en as chez toi. Chez toi, tu as 4 paires de chaussures qui sont bien, elles n'ont pas de problème, non, et les nouvelles elles sont comme ça, ok. À part l'argent maintenant, à part l'argent, laisse tomber le lien de l'argent et du temps que tu as perdu pour aller acheter ça. Ça, disons, ça c'est le moindre mal de tout. Mais le problème, c'est que tu vas mettre un vêtement, que c'est le vêtement du blocage du temps de l'époque. Ce vêtement-là, c'est ça qui arrête le temps dans cette période-là. C'est-à-dire, quand tu t'habilles à la mode, ça veut dire que tu rentres sous le mode de vie de ce moment-là. Uniquement déjà de lutter contre la mode, en soi, c'est déjà une recherche de la vérité. Rien que de lutter contre la mode, déjà, c'est déjà rentrer dans une proportion qui est infinie par rapport à ce qu'il y a. Elle dit, vous faites ça, c'est la mode, alors ben moi, exprès, je ne vais pas m'habiller comme ça. Il dit, pourquoi tu es méchant comme ça, tu es énervé? Il dit, non, je suis énervé contre vous parce que vous arnaquez trop les gens. Vous les embrouillez à tous avec vos trucs. Alors moi, je veux m'habiller comme on s'habillait il y a 10 ans, par exemple. Ouais, mais alors tu es en dehors du temps. Mais c'est ça que je veux, être en dehors du temps. Moi, j'ai une vérité qui ne va pas s'afficher avec un vêtement qui est un vêtement d'époque, de maintenant. Je veux un vêtement, s'il existait un vêtement juif, 100%, je l'aurais mis. Maintenant, ce qui existe, c'est bon, chacun il y a à boire et à manger là-dedans, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, le vêtement à la mode, je ne le mettrai pas. Et même si tu me l'offres, je le jette, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que ton vêtement à la mode, c'est la prison de l'époque que tu as fabriqué pour moi. Elle a l'air sympa et tout, il y a des grands modélistes qui font ça, etc. Mais ça, c'est la prison sur mesure de l'époque. Parce qu'avec ça, on te rentre comme dans une camisole où tu ne peux pas bouger. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné le vêtement de l'époque, avec le manger de l'époque, avec la musique de l'époque, avec le langage de l'époque, et avec tout ça, on t'a ficelé comme un saucisson, tu ne peux plus bouger. Tu es complètement bloqué.
Ouais, alors que maintenant, tu as juste à te mettre à côté, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu dis, voilà, dites-moi tout ce qui est à la mode, on te dit, voilà, c'est tout ça. Ben, tout ça, je ne le veux pas. Ok, alors donnez-moi autre chose. Mais monsieur, vous êtes fou, vous allez acheter des trucs. Donnez-moi ce qui n'est pas à la mode. Déjà, c'est déjà un progrès. Parce que moi, je ne veux pas m'emprisonner les khatrila. Je ne veux pas rentrer en prison les khatrila. Même si je ne suis pas capable d'une grande vérité. Mais moi, ça, je ne vais pas changer. C'est pour ça, en Égypte, ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur langage, leur façon de parler. Ils sont sortis d'Égypte. Que avec ça, en gardant ça. Parce que même que Paro les a rendus esclaves, que les gens aient travaillé 22 heures par jour, mais ça ne fait rien. Même s'il y avait ça, le fait que la personne n'a pas changé son vêtement, elle n'a pas changé sa façon de parler, on n'a pas pu l'attraper complètement. C'était sa liberté. Sa liberté, elle l'a affirmée comme ça. Qu'est-ce que dit sa liberté? Sa liberté de vivre la vérité. Pas liberté pour liberté. C'est pas être un hippie. Je viens, je m'habille comme ça, je mets des plumes dans ma tête et je mets des trucs. C'est pas ça, c'est pas d'être un hippie. Parce que être un hippie, ça veut dire que tu annonces, ok, mais moi je veux être différent de vous, je veux pas d'embourgeoisement, etc. Mais puis il n'y a pas eu de recherche de la vérité. Il faut une recherche de la vérité aussi. À part de se moquer de l'embourgeoisement, il faut une recherche de l'émettre. S'il n'y a pas une recherche de l'émettre, tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a des notions qui sont des notions au-dessus du temps. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas que de dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. Il faut aussi attacher à la vérité. Alors, quand tu es attaché à la vérité, tout ce que tu vas sortir des notions de temps, ça va te permettre d'avancer. Parce que le émet, il est les olam. Le émet, il est éternel. Donc, à chaque fois que tu sortiras de la mode, des choses du moment, tu vas t'attacher par la recherche du émet à une évidence de la vérité. Tu vas voir que la vérité va devenir évidente dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu sortes des vêtements qui sont des concepts. Les vêtements sont des concepts qui viennent dans la tête. C'est pas que quelqu'un met quelque chose sur lui. Ce qu'il met sur lui, c'est comme ça qu'il va après réfléchir. C'est avec ce qu'il va sur lui, c'est comme ça qu'il va voir la vie. Tu vois bien que quand tu es habillé, que tu vas quelque part, tu es habillé comme tout le monde. Les gens, ils ne te regardent pas, tu fais partie des trucs. Maintenant, si tu es habillé différemment, tu vas voir tout de suite que les gens, ils vont rigoler. Des fois, je me souviens en France, des fois, quelqu'un me voyait habillé comme ça, et il venait et commençait à rigoler devant moi. Je lui dis, mais pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Parce que je ne suis pas habillé comme vous, c'est pour ça. Mais moi aussi, quand je vous vois, ça me fait rigoler. Si vous n'êtes pas habillé comme moi. Maintenant, on va aller comme ça. Qu'est-ce qu'on a gagné? Je dis, vous êtes aussi rigolo pour moi que moi pour vous. C'est la même chose. Alors, on a que nous de rigoler tous. C'est zéro. La différence, c'est que vous rigolez plus, parce qu'il y a plus de monde qui a ouais, comme ça. C'est vrai. On a plus d'occasion de rigoler. Qu'est-ce que tu veux, cette mouchée? C'est passé? La matzah est passée? Alors il dit le sheker, le shtout, le mensonge et la bêtise, la folie, elle va tomber. Toute la folie, tout ça, ça va tomber. Il va rester le émet, parce que le émet, il traverse le temps. Alors maintenant, dès que tu vas jouer sur la notion de temps, tu vas automatiquement te rapprocher du émet. Automatiquement, tu vas frôler déjà le émet. Tu vas être à côté du émet. Parce que le émet, il est tout le temps là. Lui, il ne va pas partir. Maintenant, les gens, ils ont voulu inventer des trucs et des systèmes politiques, de tout ce que tu veux, l'industriel, la révolution industrielle, tout ce qui a pu s'inventer dans le monde pour essayer uniquement de gagner du temps. Comment gagner du temps en faisant perdre le temps aux gens? Tu vois, aujourd'hui, le niveau de consommation à nous tous, il est bien au-dessus de nos moyens. Et ce niveau de consommation au-dessus de nos moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait perdre notre temps. Rabbeinu, pourquoi quelqu'un perdait de l'argent? Rabbeinu lui criait, quand Rabbeinu était très macpide que quelqu'un perd son argent. Pourquoi? Il dit, regarde le temps que tu as donné pour gagner cet argent, tu lui jettes comme ça l'argent. C'est-à-dire, time is money, money is time. C'est-à-dire, tu es en train de jeter ton argent, tu es en train de jeter ton temps. Ça veut dire que tu es parti encore pour travailler. Regarde combien de milliers d'heures tu vas donner pour travailler, alors que tu aurais pu étudier la Torah, tu aurais pu prier. Pourquoi tu jettes ton argent? Fais attention à ton argent, ne le perds pas. Tu dois investir quelque part. Alors, fais attention où tu mets ton argent. Fais pas n'importe quoi dans ta vie. Fais attention. Parce que ton argent, c'est ton temps. Cet argent-là, c'est ton temps. Maintenant, si tu mets cet argent dans un endroit où tu vas le perdre, ce que tu as perdu, c'est ton temps. Maintenant, quand tu perds ton temps, tu deviens un esclave. D'ailleurs, on dit le temps, c'est de l'argent. Ouais, le temps, c'est de l'argent. Mais eux, ils disent le temps, c'est de l'argent. Mais nous, on dit l'argent, c'est du temps. C'est le contraire.
C'est-à-dire, eux, ils disent le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que maintenant, ils vendent le temps pour l'argent. Maintenant, nous, on sait que l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que quand tu économises ton argent, tu économises ton temps, les manciers. Puisque tu n'as pas besoin après d'argent, tu n'as pas besoin, tu as économisé, donc tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de travailler. Donc tu as plus de temps pour étudier, pour prier. C'est fin quand même, parce que on met les deux, l'un c'est l'autre, l'autre c'est l'un. Mais si on attache plus d'importance à de l'argent, ça vaut des avamash. Ah ouais. Mais c'est la même relationnelle. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça que l'argent, c'est. Pourquoi l'argent, c'est l'autre, sinon on inverse complètement les. Qui est au service de qui? Il n'y a pas une chose aussi puissante dans la fabrication de fausses images que l'argent. L'argent, c'est la chose qui fabrique le plus l'image fausse. Qu'est-ce que c'est l'image fausse? De croire qu'il n'y a que ce monde, qu'il n'y a pas le monde futur. C'est ce qu'il lui a dit Esav. Esav, il a dit à Yaakov, qu'est-ce que tu veux que je fasse du droit d'aînesse? Je n'ai pas besoin, moi. Moi, de toute façon, je vais mourir. Alors, Chazal, il dit, il a été coffert dans l'Olam Haba. Il a dit, pour moi, l'Olam Haba, ça n'existe pas. Le monde futur, ça n'existe pas pour moi. Alors, donne-moi à manger, donne-moi des lentilles, des trucs, des rouges, là, donne-moi du rouge à manger. Donne-moi de ça à manger. Moi, ces trucs du monde futur, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que maintenant, le lien de l'argent, c'est pour essayer de faire croire aux gens qu'il n'existe que ce monde. Plus quelqu'un il va être attaché à l'argent, et plus à quelqu'un il va voir l'image de ce monde comme étant une image fixe. La preuve, tu vas voir des gens qui font des investissements énormes. Il y a des gens, ils ont des immeubles, des biens incroyables. Des biens incroyables. Je parle même des juifs, même qui sont dans la Torah. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'avoir 10 immeubles ou 15 immeubles? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu n'as pas besoin de ça. Regarde combien de temps il te faut pour gérer tout ça avec tous les soucis que ça donne. Mais qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Pour passer le temps, quelques dizaines d'années dans ce monde, tu as besoin de tout ça. C'est honteux. Mais qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Tu as besoin de fonctionnement, c'est tout ce que tu as besoin. Les moyens pour fonctionner dans ce monde, c'est tout ce que tu as besoin. Pas besoin de plus que ça. Mais on fait croire aux gens, parce que pour que quelqu'un il s'investisse tellement, pour gagner tellement d'argent, ça veut dire que la personne, elle croit vraiment que c'est vrai, ce monde. Elle croit que c'est un monde vrai, alors que c'est mamash, une salle de cinéma. Que maintenant, à l'entracte, on va peut-être te vendre un esquimau, mais à un moment, on va te sortir de la salle, même si tu ne veux pas. On va dire, monsieur, on sort. Il dit, non, mais il était bien le film. Oui, on sait qu'il était bien, mais maintenant, il faut sortir. Il y a d'autres qui doivent rentrer, il faut que vous sortiez. Il dit, mais je ne peux pas rester ici, non, monsieur. Et voilà, si vous avez, dans votre rentrée, on vous a annoncé les heures d'ouverture et de fermeture, maintenant il faut sortir. Terminus, tout le monde descend. Tous les gens qui sont là, ils doivent descendre maintenant. Ça y est. Il dit, mais moi je croyais que ça y est, je voulais que ça dure et tout. Il dit, c'est comme ça. Il était beau le film, mais il est terminé. Ce monde-là, il se termine. Maintenant, uniquement de quelqu'un qui prend conscience de ça. Même si ce n'est pas 100%, parce que 100% c'est très difficile. Je parle maintenant de 2%, 3% de ce concept-là. C'est-à-dire il croit à 2-3% dans l'Olam Haba. Même ces 2-3%, c'est nifla meod. Parce que ça va quelque part, il ne va pas aller au bout de certaines choses. On lui dit, voilà, on te propose maintenant, voilà, j'ai un super job pour toi au Japon. Voilà, je te donne une avance déjà de 10 000 euros et tu viens, je te garantis 5 000 euros par mois et tout. Il dit, je ne vais pas. Mais pourquoi tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. Moi, je suis en Israël, je ne veux pas. Il dit, mais regarde, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite conscience du Olam Haba qui lui permet de lutter contre les grosses images, les gros trucs. Maintenant, il y a des trucs plus raffinés, ça demande plus de travail. Mais au moins, les grosses erreurs, comme on dit, de ne pas mettre la patte dans les pieds dans la vase, où il va s'envaser, rentrer complètement. Au moins, ça, il ne va pas le faire. Des trucs qui sont des erreurs plus ou moins, il rattrape un peu comme ça, à droite, à gauche, ça va. Mais au moins, quelqu'un qui croit un petit peu dans la notion du Olam Haba, mais un tout petit peu, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Au départ, on est influencé, on croit un petit peu, c'est vrai, on l'a, parce que moi, on l'a un petit peu, après on va dans des endroits, machin, hop, on redescend parce qu'on est influencé, et après on remonte encore un peu, jusqu'à temps qu'on n'ait plus cette influence-là. C'est-à-dire que même l'entourage, après, il ne fait plus rien. Après, l'entourage, non seulement il ne fait plus rien, mais c'est eux, c'est vous qu'ils allez leur faire. Et vous allez après, ils ne vont plus vous inviter, ils vont vous éviter après, vous allez voir. Maintenant, ils vous invitent parce que vous êtes une proie, parce qu'ils ont un plaisir à vous faire tomber.
Mais le jour où ils vont voir que c'est vous qui allez les faire tomber, ils ne vont plus vous inviter. Vous allez voir, ils vont vous éviter. Ils vont dire, ah, le pauvre, il a perdu la tête, ça y est. Eux, ils disent ça pour se défendre, mais c'est pas ça. C'est pas eux, Béhémet, ils ont peur de vous, parce qu'ils vous connaissent, et ils savent que maintenant, vous êtes engagés. Et comme vous avez une possibilité de parler avec eux, ils vont dire, il y a un langage, il dit, attends, si lui qui est ami avec nous, etc., il est capable de faire ça, alors ça veut dire que nous aussi on est capable. Alors là, ça devient dangereux, donc vous allez voir, ils ne vont plus vous fréquenter. On dit, non, ça ne nous intéresse plus, ces fréquentations. C'est comme ça que le monde y fonctionne. C'est vrai dans les familles comme ça. Hein? Quand quelqu'un il fait de chova, après les gens ils ont bien sûr, il y a des gens qui ne veulent plus parler avec lui parce qu'il fait de chouva. Qu'est-ce que tu dis, cette mochée, tu avais quelque chose en cours? Aucune affaire en cours? Non, il veut revendre ses immeubles. C'est le point, comme il disait Rabbi, Rabbeinu, il n'était pas content que quelqu'un perde son argent. Donc, si on ne fait pas attention, on va se dire, ah, l'argent c'est super important, parce que même Rabbeinu, il s'énerve qu'on perde son argent. En fait, c'est l'argent parce que l'argent, il nous a fait perdre du temps. C'est pour ça qu'il a de la valeur. Si maintenant, si jamais je crois que c'est l'argent même, je suis complètement à l'ouest. Si maintenant, je veux dire, c'est difficile de bien mettre le. Non, maintenant, disons, si tu as de l'argent facile, disons que tu as un héritage. Tu as un héritage de quelques milliards d'euros. Un héritage que tu as reçu comme ça. Il n'y a pas besoin de travailler maintenant. Alors tu peux vivre plus largement parce que tu ne vas pas aller travailler pour cet argent. Maintenant, après, tu vas voir comment tu vas l'investir dans la tzedaka et tout pour au contraire, après, le faire fructifier dans le bien. Mais déjà, tu es plus détendu. Mais quand tu es salarié et que maintenant, chaque centime que tu sors, ça représente pour toi 1 heure de travail. Et si tu gagnes maintenant 10 euros de l'heure, quand tu dépenses 100 euros, ça veut dire que tu as pris 10 heures à 3 et tu les as mis pour avoir cette chose-là. Alors il faut que tu réfléchisses quand tu vas l'acheter. Peut-être qu'au lieu d'acheter ça à 100 euros, peut-être c'est mieux que tu achètes à 50 si ça va te donner le même. Pourquoi? Parce que c'est moins de temps, c'est tout, pas shoot, tu verras. Mais maintenant aussi, il faut que ton temps soit valorisé. Si maintenant, quand tu ne travailles pas, tu vas aller faire des bêtises, alors il vaut mieux que tu consommes et que tu sois esclave du travail, parce que c'est déjà une kdoucha le travail par rapport. Tu comprends? Tout ça, ça rentre dans un concept de vérité. Si maintenant la personne, quand elle a du temps, elle va jouer au flipper, alors il vaut mieux qu'il dépense plus d'argent et qu'il soit esclave et qu'il travaille toute la journée, parce qu'il ne va pas aller jouer au flipper. C'est mieux que travailler que jouer au flipper. Il va dormir que dire des bêtises. Maintenant, quand quelqu'un il a son temps, il a une conscience de la valeur du temps, et bien il va faire des choses pendant ce temps-là qu'il va gagner, alors ça vaut la peine. Mais sinon, Hachem va lui dire, pourquoi je vais te donner du temps? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Dis-moi d'abord ce que tu veux faire avec le temps qu'on va te donner, après on verra si on te le donne ou pas. C'est toutes ces notions-là d'argent, de bracha, de tout ça c'est lié avec la conscience, c'est tout. Plus la conscience d'Hachem elle est grande, plus le temps il disparaît. Vous voyez, Rabbi Nachman, lui, vivait, il dit, pour lui, il n'y a aucune différence entre debout là et couché dans la tombe, c'est pareil pour lui. Ça ne change rien du tout. C'est-à-dire, il ne va pas faire une découverte extraordinaire, un choc, quand il va mourir. Il n'y a pas de choc. C'est la même chose. C'est une évolution. La même chose, quelqu'un, il est petit, maintenant il a grandi, et il arrive ses cheveux poussent, il arrive à la puberté, tac, 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 tac. C'est une évolution normale. Là, il y a une évolution entre la vie et un. Après, ses cheveux tombent. Voilà, après il y a la tombe. Il y a tout qui tombe. C'est pas les cheveux. Tout qui rentre dans la tombe. C'est la grande tombée. Mais c'est une évolution normale pour celui qui est conscient. Ça ne change rien. Mais celui qui n'est pas conscient, c'est un choc. Rabbi nous dit qu'il faut s'habituer à vivre dans le lama-bas. Parce qu'après, c'est un choc pour la personne. On dit, ouais, je ne savais pas, moi, tout ça, je ne savais pas que ça existait. Ah, mais tu peux savoir. C'est quoi s'habituer dans le lama-bas? C'est-à-dire quoi s'habituer à vivre dans le lama-bas? S'habituer à la nécessité du matériel. Vivre avec, si tu veux, faire de ce monde, de ce monde un monde de fonctionnement pour la Torah et le mitzvot, c'est tout. Réduire tout ce monde-là à un monde de fonctionnement, pas plus que ça. C'est tout. Maintenant, ce que tu as besoin pour fonctionner, tu as besoin, il n'y a pas tout ce que tu as besoin pour fonctionner, tu as besoin. Mais au-delà du fonctionnement, ça veut dire que ça devient de l'Avodah Zarah. Avodah Zarah, ça veut dire que tu l'as isolé du Olam Haba. Il faut avoir la chiout pour vivre comme ça. Il faut avoir la chiout, rien de la Emouna qu'on va aller au Olam Haba. Sinon, s'il n'y a aucun plaisir ici. C'est la vitalité.
la vitalité, si tu veux, de la Torah, la vitalité que le Tzaddik qui donne, la vitalité d'Eretz Israël. Il y a des sources de vitalité, de la Torah, de la Tfila, tout ça, ça donne de la vitalité. Si tu n'as pas de vitalité de ça, alors ça veut dire que pour l'instant, la conscience, elle n'est pas développée. Il y a quelques années, vous avez expliqué, quelqu'un, s'il n'a pas de vitalité au niveau de la Torah, alors qu'il veut prendre quelque chose de bon, il peut tirer aussi un petit peu de vitalité de ça. S'il fait bien sa bracha, c'est une petite pièce de sadaka. Le problème, c'est que c'est un piège, c'est que quand on prend du plaisir ici, automatiquement on tombe. Alors comment c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Tu commences avec Derech Eretz. Et après, tu vas aller vers la Torah. Comment ça va Derech Eretz? Il faut travailler, il faut manger, il faut s'habiller, il faut dormir, etc. Ça, c'est des besoins. Maintenant, de ces besoins-là, tu peux passer dans la Gdusha, ou tu peux passer de l'autre côté, c'est à toi, mais ça, tu ne peux pas dire que du Derech Eretz, tu n'es pas arrivé à la Torah. Parce que le Derech Eretz, c'est pour arriver à la Torah. Derech Eretz Israël. C'est-à-dire que le chemin, c'est le chemin de la Gdusha, le Derech Eretz. Quand quelqu'un il est honnête, il travaille, il connaît son métier, tout ça, c'est des valeurs de Derech Eretz qui sont faites pour préparer à des valeurs plus grandes. Mais tu verras que les gens qui ont des valeurs de Derech Eretz, ils ont des valeurs de temps. Et d'ailleurs, une grande mida que tu vas voir chez des gens qui ont du Derech Eretz, c'est le respect de l'heure. C'est le respect du Zman. Quand quelqu'un te dit je viens à telle heure, il va venir à telle heure. Parce que pour lui, dans le monde du Derech Eretz, c'est important l'heure. Alors du moment où l'heure c'est important, il est déjà en phase de préparation pour la conscience de la vérité. Parce que le Derech Eretz, il amène vers la vérité. C'est un chemin vers la vérité. Mais les gens, ils veulent la Torah, ils n'ont même pas de Derech Eretz. De quelle Torah tu parles? De quelle Torah tu parles? Tu n'as pas le respect de ta famille, tu n'as pas le respect d'autrui. De quelle Torah tu parles? D'où elle sort cette Torah-là? C'est comme si tu fumes du cannabis, c'est la même chose. C'est ta Torah, c'est rien du tout, elle n'a aucune valeur. Parce que ce n'est pas une Torah sur laquelle tu es branché dans ton vécu. C'est une Torah qui est en dehors de toi-même. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de Derech Eretz. S'il n'y a pas de Derech Eretz, il n'y a pas de Torah, les Chachamim te disent. Rabbeinu dit de Derech Eretz, aussi bien que Rabbeinu parle de Chatzot, il parle de Bodedout, il parle de tout ce que Rabbeinu parle, de Rosh Hashanah, Tikkun HaKlali, tout ça. Mais Rabbeinu parle de Derech Eretz. Derech Eretz, c'est une valeur qui est énorme. Si quelqu'un n'a pas de Derech Eretz, il ne peut pas prétendre qu'il croit dans l'Olam Haba. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelque part où il y a un court-circuit. Quelqu'un ne peut pas croire dans le monde futur et il n'a pas de Derech Eretz. C'est pas possible. Parce que cette valeur du monde futur, pour y avoir accès, il faut avoir Derech Eretz. C'est impossible. Quelqu'un, voilà, il rentre. Regardez maintenant, la halakha, on a vu le Shulchan. Quelqu'un, on n'a pas le droit de se couper les cheveux pour la moelle, d'accord? Maintenant, quelqu'un, il était en prison. Il est sorti de prison la veille de la fête ou le jour de la fête. On lui permet de se couper les cheveux à Cholamoued. Pourquoi? Parce que la Gemara dit pour pas il rentre menouval dans le régel, c'est-à-dire on ne va pas qu'il rentre dégoûtant dans la fête. On ne peut pas le laisser rentrer dégoûtant dans la fête. Alors, tu vois que la Torah, elle tient compte du Derech Eretz de la personne. Elle va aller au-delà de la halakha pour lui permettre de rentrer dans le chag avec une apparence normale pour le chag, quelque chose qui soit dans les normes de la fête. Il y a des talmidim du Chafetz Chaim qui étaient chez une veuve, qui devait faire la skara, et puis il faisait les Tilat Yadayim, et le premier c'était le Chafetz Chaim. Il a pris un tout petit peu d'eau pour le faire. Alors les autres après, ils ont fait comme lui, à la fin du Mérab, on a toujours appris qu'il faut mettre de l'eau, ça mène à bracha, la parnassa, elle dit oui mais pour avoir de l'eau ici, cette dame doit faire 1 kilomètre à pied pour aller le chercher et le ramener ici, l'eau, dans la maison. Donc si j'en avais pris beaucoup, tout le monde aurait fait comme moi. On l'aurait obligé à retourner. Donc ça dépassait la fin, ils ont pris un peu d'eau pour faire le tilat. C'est vrai, c'est un minimum. Et toi tu te trouves dans un endroit public, il y a un repas. Maintenant ils mettent des salades, quelqu'un vient, il prend tout. Alors je dis attends, regarde ce que tu as fait maintenant. Si on fait comme toi, tu n'as pas de quoi manger. Tu vas pas. Si rien que deux qu'on est là, on fait ce que tu as fait, il n'y a plus rien à manger. C'est normal, c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu dis on doit se lever, on doit s'en aller. La table elle est pour toi, ok, on part. Il y avait des pauvres qui n'avaient pas d'argent pour faire une séoula, pour faire un kidouche et tout ça. Alors ils se sont dit on va finir tous nos fonds de bouteille, on va les mettre dans un grand tonneau, comme ça pour Simchat Torah, on aura au moins pour faire la fête, pour boire avec la Torah et
Et arrive la Torah, arrive le Simchat Torah, donc, et ils ont vidé la cruche comme ça, et le premier qui a commencé à boire, et c'était de l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont tous mis de l'eau, parce qu'ils se disent, il a dit, si je mets de l'eau, il n'y a personne qui va boire. Mais ils ont tous fait pareil. Ça fait qu'ils ont bu que de l'eau à Simchat Torah. Ils ont mis que dans l'eau. Non, Si tout le monde fait comme ça, c'est sûr que voilà, tout le monde. Il y a un derech eretz. Le derech eretz, c'est déjà la conscience de la valeur humaine, de la valeur d'autrui dans chaque chose. Et l'autre, il a une valeur. S'il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. On ne peut pas prétendre chercher la vérité sans derech eretz. C'est pas possible. Pas possible. Rabbeinu, c'était un exemple de derech eretz qu'on y a eu peu en tout cas qu'on a parlé comme ça. Tout ce qu'on voit des chassidim qui prennent de manger avec les mains, tout ça, chez Rabbeinu, ça n'existait pas. Chez Rabbeinu, malheur à celui qui touchait du manger avec les mains. C'est Rabbeinu, il l'incendiait. C'est pas d'avoir casé de prendre de manger avec les mains. Bien sûr qu'il y a des fourchettes à l'époque de Rabbeinu. Nathan, chez lui, il mangeait avec des fourchettes en or. C'est sûr qu'il y avait. Rabbeinu, c'est des eretz. Pas des eretz, c'est le respect de la méthode. C'est tout. Il y a un respect de la méthode. Tu ne peux pas jeter la méthode parce que tu vas aller plus haut. Tu peux pas. Il y a une méthode. Cette méthode, c'est Hachem qui l'a donnée. C'est le fabricant de tout le système qui te donne la méthode. Ce n'est pas une méthode qui a été inventée par des gens pour le bien-être. C'est des valeurs que Hachem il a données, le fonctionnement de ce monde. Et quand on te dit que c'est Kadma la Torah, ça veut dire qu'Hachem il a laissé le monde dans des Eretz, des 24 générations, ou 26 générations, pour que le monde il apprenne à vivre d'abord, avant de recevoir la Torah. Avant que tu qu'il y ait Matan Torah, il fallait apprendre à vivre dans ce monde déjà, avec les valeurs, le respect de celui-là, la moralité, les trucs, tout ça, par des Eretz. Il y en a beaucoup dans le Pirkei Avot, non? On en parle beaucoup. De quoi du Derech Eretz, dans le Pirkei Avot. C'est que je me souviens que dans le Shulchan Aruch, le Kitsur, le passage du Derech Eretz, il est peu par rapport à tout ce qu'on étudie. Il n'y a pas grand-chose dans le Shulchan Aruch. Un petit peu, il y a un petit peu les Derech Eretz, il y en a un petit peu. Mais si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la Torah et qui ont le Derech Eretz. Mais c'est des gens qui sont. Ils ne connaissent pas la Torah. C'est des gens qui sont prêts à recevoir la Torah. C'est des gens, vous pouvez parler avec eux, ils vont comprendre la Torah. Parce qu'ils sont prêts à recevoir la Torah. Tandis qu'il y a d'autres gens, ils n'ont pas de Derech Eretz. Vous croyez qu'ils sont dans la Torah. C'est pas de la Torah qu'ils ont. Je ne sais pas ce que mais c'est pas de la Torah. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est une fusion de ce monde dans le monde futur. C'est-à-dire que c'est une seule chose. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas ce monde et l'autre. Il n'y a pas l'argent et la Torah. Il n'y a pas je t'ai prêté de l'argent et tu ne me les rends pas et que ça. Il n'y a pas ça. C'est la même chose que manger le chazir ou la même chose de faire Shabbat. C'est tout pareil. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas se permettre des choses d'un côté et de l'autre non. C'est un tout. Tout ça c'est basé sur cette notion-là du temps. C'est-à-dire le respect de la valeur du temps. Savoir que le temps, ça a une valeur énorme. Valeur énorme. Le temps, ça a une valeur énorme. C'est la valeur du monde. C'est-à-dire, c'est là où il faut s'investir le plus. Encore garder le temps. Mais Kadesh, c'est du temps en fait. L'argent, c'est du temps. Tout, c'est pareil. La Torah, elle est gérée que par le temps. Tout le lien de la Torah, c'est pour le temps. Il vient Shabbat et Yom Tov, jusqu'à telle heure on peut allumer, on ne peut pas allumer, on peut c'est que le temps, c'est qui fait ça. La tfila à tel moment, ça à tel moment, c'est que des notions de temps. Parce qu'avec ces notions de temps, on sanctifie le temps. Alors quand vous avez des Yom Tov, comme on voit dans la Torah, Yud Yemel, que Rabbeinu dit qu'il y a des Yom Tov et des Yemera, il y a des Yom Tov, c'est-à-dire ces jours de Tov qui s'appellent Yom Tov, même Chol HaMoed il s'appelle Yom Tov. Ça veut dire que c'est des jours de bien. Comment c'est des jours de bien? C'est des jours où on vous débarrasse de la mode du temps, de l'emprise du temps. C'est ça qui s'appelle Yom Tov. Yom Tov, ça veut dire que tout l'emprisonnement, tout l'esclavage qui vient du temps, on vous sort de ça. C'est ça, c'est le Yom Tov. Maintenant, lui, le gars, vous le sortez, il attend la première occasion pour retourner. C'est-à-dire, il a Chol HaMoed. Au lieu maintenant de Chol HaMoed, d'aller essayer de continuer la rééducation
dans la notion du temps. Il a maintenant une semaine qu'on lui a donnée dans laquelle il peut mamash changer ses vêtements de notion de temps. Alors dès qu'il passe le Yom Tov, il retourne encore dans la bêtise, etc. pendant Chol HaMoed. Alors là, Khamim il dit, va travailler, c'est mieux. Au mieux que tu vas travailler, qu'est-ce que tu fais? Pas travailler à Chol HaMoed. Va travailler, c'est mieux pour toi. Quelqu'un il m'a demandé une fois, quelqu'un avec qui vient ici, alors il m'a dit, est-ce que moi je dois travailler Chol HaMoed? Je lui dis, toi la Sheila, c'est si tu travaillais Yom Tov, c'est pas le Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est sûr que tu dois travailler. Mais la Sheila pour toi, est-ce que Yom Tov, tu dois travailler ou pas? C'est une question que tu dois te poser, c'est ça. Mais c'est Chol HaMoed, c'est sûr que tu dois travailler. Quelle est la Sheila? Quand tu ne travailles pas, tu fais des bêtises, alors que c'est la taille que tu dois travailler. Quelle est la Sheila, Bichala? Il n'y a même pas de question. C'est quoi les exemples de bêtises? Vous avez donné un exemple tout à l'heure avec Disneyland. Bon, c'est un peu extrême. Disneyland, on n'a pas ici. Maintenant, on a une famille, on a des enfants, on a une disponibilité qu'on n'a pas dehors. Alors, est-ce qu'elle allait à un parc pour se promener avec les enfants? Ça s'appelle aussi bêtise. Non, si tu vas maintenant dans la Kavana, tu vas promener tes enfants dans un parc, etc. Tu vas aussi dans le parc. Il y a des niveaux de parc. Il y a des parcs. Il y a des niveaux de parc. Tu n'as pas besoin de les amener aux zoos. Si c'est pas besoin de Yom Tov d'aller voir des têtes d'hippopotame, il y a une chose à voir dans la vie que ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres choses. Mais tu vas dans un parc, tu amènes un peu à manger, tu fais un peu pique-nique, tu joues un peu au ballon, n'importe quoi, pas de problème. Là-dedans. Le problème serait de rentrer où? Donnez-moi plus d'exemples. Un jardin botanique. Le problème, il est quand le problème, il est que si tu veux. Moi, je suis chez Jacob pour la Moed, tu vois, c'est un parc, c'est sympa, il y a des attractions. Il y a, si tu veux, quand maintenant on t'arrête le fonctionnement habituel, alors maintenant tu vas avoir du temps qui va être vacant. Ce temps-là, soit tu l'utilises pour accélérer le temps, soit tu l'utilises pour ralentir le temps encore plus que ce que tu faisais avant. C'est-à-dire que tu vas trouver des choses à faire qu'avant tu ne pouvais pas parce que tu travaillais, tu ne pouvais pas les faire. Ça veut dire que maintenant, les maasés, au lieu de monter, tu es descendu. C'est-à-dire ce temps qui est kadosh, au lieu de l'utiliser maintenant pour sortir de l'emprise de l'esclavage du temps, parce que l'esclavage du temps, quand quelqu'un est esclave, un esclave, c'est quelqu'un, il n'a même pas le droit de faire les mitzvot, parce qu'il est tellement soumis qu'il ne peut même pas faire des mitzvot. Un esclave ne peut même pas faire les mitzvot. Il n'est pas tour des mitzvot. Regarde où quelqu'un peut arriver, qui devient pas tour des mitzvot. C'est ce que ça veut dire pas tour. Il ne met pas les tefilines. Il n'a pas besoin de mettre les tefilines. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Parce qu'il est tellement esclave que même la mitzvah des tefilines, il ne peut pas la faire. Parce qu'il est esclave, il est tellement dans le rouage du temps que c'est impossible pour lui de concevoir autre chose que ça. Donc toutes les mitzvot qui sont des mitzvot de temps, il ne peut pas les faire. Il n'est pas tour. Il ne peut pas les faire parce qu'il n'a aucune capacité d'assimiler aucune notion qui dépasse un petit peu le béaba de la consommation de ce monde. Il ne faut pas les Chol HaMoed, ce n'est pas des jours de vacances. C'est pas des jours de vacances, ce n'est pas des jours où on va aller faire des bêtises que